Né il y a 85 ans, les bonbons Ricola aux plantes des Alpes suisses restent une référence sur le marché de la petite confiserie de poche. Et qui les a inventés ? Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. C'est en 1930 que le boulanger-pâtissier Emil Richterich fonde la confiserie Richterich et Compagnie, à Laufont, village suisse situé dans le canton de Bâle-Campagne. Passionné de botanique, il élabore en 1940 un bonbon contenant un mélange de 13 extraits de plantes des Alpes suisses. En 1948, le confiseur accole les premières syllabes de Richterich & Co et de Laufont, ce qui donne le nom de Ricola. L'entreprise n'a jamais modifié son fameux mélange de plantes tenu secret. Citron-mélisse, fleurs de sureau, eucalyptus, cranberry, il est toujours présent dans les nouveaux parfums. Depuis 2018, Ricola remplace le sucre, dans la plus grande partie de son offre, par des édulcorants à base de stevia, plus pauvres en calories. Fidèle à ses racines suisses et montagnardes, l'entreprise familiale, actuellement aux mains de la 4e génération, produit 9 milliards de bonbons par an sur son unique site de Laufont. Elle utilise 1500 tonnes de plantes fraîches cultivées sans pesticides par une centaine d'agriculteurs suisses partenaires. Sur ses packagings et dans ses publicités, ses origines sont aussi revendiquées. Son jingle phare, sur fond de corps des Alpes, est joué pour la première fois en 1993. Il résonne toujours dans les spots radio et télé Ricola. La marque, distribuée dans 45 pays, est présente en France depuis plus de 50 ans, où il s'y consomme plus d'1 milliard de bonbons par an. On les trouve en supermarché, où la marque est leader de la confiserie de poche, mais aussi dans les bureaux de tabac. La gamme Ricola Réconfort, qui vise à adoucir la gorge, est distribuée en pharmacie depuis octobre 2023. Une boutique permanente a également ouvert à Paris, dans le Marais. L'idée, faire découvrir l'histoire de l'entreprise familiale, ses valeurs, mais aussi donner un petit coup de jeune à la marque. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.